La gendarmerie locale est informée à temps du projet. Voilà pourquoi ça échoue à l'Ouest. La fuite d'informations ayant eu lieu au cours des préparatifs de novembre 56, elle fait l'exploitation opérationnelle du renseignement et torpille le succès de l'opération en renforçant les contrôles routiers. En plus, une lettre de Félix Roland Momier apportée par Gabriel Signet est peu rassurante. Elle laisse entendre que les transporteurs de Douala, qui avaient promis dès novembre de se charger de l'acheminement dans les chefferies, dans les différentes chefferies favorables Bamileke, s'étaient décommandés au dernier moment. Malgré ces mauvais signes, le président de l'UPC assure les nationalistes que des véhicules allaient venir de Bamenda. Selon la même source, pour surmonter le handicap, les responsables des groupes demandent en faux Jean Rameau Sokunju, celui que vous connaissez. Peut-être que vous ne saviez pas que son nom va apparaître dans l'histoire, mais son nom ne peut pas manquer d'apparaître dans une histoire pareille. Donc, il disait, les responsables des groupes demandent à faux Jean Rameau Sokunju de mettre à leur disposition son propre véhicule pour acheminer les unités. Vous comprenez que la différence entre Faux, Jean Rameau Sokunju et les gens comme les Fonchinda, c'est que de l'autre côté à Bansoa, vous avez Fonchinda qui est un vrai Chinda, comme on dit chez nous, et qui est un gros traître. Mais vous avez Sokunju, Jean Rameau, sur qui on peut compter, même à la dernière minute, pour prendre son véhicule pour acheminer les unités. Wilfried, les autres vont te répondre. Tu veux dire commencer le désordre. Attends. Donc, je finis la première partie. En tout cas, après ça, on pourra discuter de ce qu'on a écouté et on pourra continuer la lecture un autre jour. Donc, le faux de Bamenjou, donc, qui s'appelle Faux Sokunju, Jean Rameau, qui venait quelques jours auparavant de recevoir des avertissements de Maurice Delaunay. Je vous ai dit qui était Maurice Delaunay. Ce sanguinaire-là qui commandait la région Bamileke, qui avait destitué les vrais chefs pour mettre la tête des chefferies des faux chefs des usurpateurs. C'est lui qui était derrière le RPC et tout ça, l'Union Bamileke, toute cette histoire-là. C'est lui, Maurice Delaunay. C'est lui, il était ambassadeur au Gabon. C'est lui qui avait recommandé Aïdjo à l'État français. C'est lui qui était derrière le génocide des Biafrais au Nigeria, qui a fait plus de 2 millions de morts. C'est lui. Ce gars-là est partout. Pas dans tout ce qui est sale en Afrique. Il était là. Revenu d'où? D'Indochine. Ça, ce sont les membres du SDES. Des gens comme ça qu'on prenait, ou du service action, on envoyait chez nous. Donc, c'était des gens qu'on ne pouvait même pas laisser vivre à la métropole. On les envoyait chez nous, c'était des fous. Ils venaient chez nous. Chaque jour, quand ils versaient le sang, ils jouissaient. C'était comme ça. Donc, on nous fait comprendre que Sokunju Jean Rameau venait quelques jours auparavant de recevoir des avertissements de ce Maurice Delaunay-là, qui était chef de la région de l'Ouest, en raison de sa sympathie pour le mouvement nationaliste, tout en assurant les UP6 de toute sécurité à l'intérieur de son groupement. Il refuse de prêter son véhicule de peur d'être accusé d'appartenir à l'infanterie du maquis et de subir des représailles. La fin surprend un peu, non? Malgré tout le courage, tout le soutien qu'il avait, ce jour-là, il avait refusé de donner son véhicule pour qu'on achemine les unités, de peur d'être taxé d'appartenir à l'infanterie du maquis et de subir les représailles. Est-ce qu'on doit le juger par rapport à cet acte? C'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que c'était un grand courageux ou c'est quelqu'un qui était limité dans son temps? Je ne sais pas. Je ne veux pas tirer des conclusions. En outre,
il soutenait la candidature de Tchumba Ngwanke. Cette partie vient encore tout gâter. Cette partie vient encore tout gâter. Ça fait de Sokoundjou Jean Ramo un modéré, pas un radical. Donc, c'est l'histoire. Hein. Moi, je vous ai dit, quand on raconte l'histoire, il y a les parties où on ne s'attend pas à avoir ce qu'on attend. On croit que c'est le sucre qui arrive, mais ce n'est pas le sucre, c'est le dollar. Mais dans le même Sokoundjou Jean Ramo, qui refuse de prêter sa voiture pour qu'on achemine les unités, qu'est-ce qu'il fait? Il soutient la candidature de Tchumba Ngwanke. Qui est Tchumba Ngwanke? Je vous ai dit tout à l'heure. Tchumba Ngwanke, c'est un UPC qui avait aussi, comme les Sipo Funkanga, les Ngapé Billon, les Mathieu Tani, les Jean Gom et tout ça, refusaient de boycotter les élections et plutôt avaient soutenu. Donc c'était rangé du camp de Sopo-Krizo, donc considéré comme traître. Ok. La conclusion, c'est que on va pas aller chercher par midi 14h. Sokoundjou Jean Ramo avait trahi. C'est ça la conclusion. Ça sonne un genre là, mais il avait trahi. Peut-être qu'après il avait rectifié, mais il avait trahi. Non, mais Kolo, j'ai juste une question. Oui, vas-y, pose ta question. Ma question est celle-ci. Je suis pour la proposition parce que je trouve que pour l'instant, je ne le trouve pas actif. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il est resté dans cette première position où il avait trahi le combat, où il a essayé de surfer parce que même ses sorties, moi, je vois beaucoup de gens l'acclamer. Franchement, moi, je ne vois pas ce qu'il amène de vraiment concret dans ce combat. Pour moi, j'ai vu ses sorties quelquefois, il parle en parabole. Voilà, donc c'est toujours, pour moi, c'est là toujours cette position de modéré. Il dit pas les choses vraiment comme il faut, il ne fait rien. En fait, moi, j'ai rien vu ce qu'il a fait. Il fait toujours des sorties en me racontant des histoires, des poèmes et tout. Je sais pas, je ne vois pas concret sur le terrain, en fait. Non, la partie qui vient de lire là, c'est là, il a failli. Peut-être après, il a voulu se racheter. La partie que Kolo a lue. Donc, c'est la partie là que Kolo dit qu'il a un peu... Il n'a pas été clair. Qu'est-ce qu'il fait de concret dans le combat maintenant à l'heure actuelle pour toi? Pardon? Je ne vois pas ce qu'il fait de concret sur le terrain à l'heure actuelle, depuis que ce soit même depuis les élections de 92, 2018, 2025. Il a fait quoi? Lui qui était un combattant de l'UPC. Non, on n'oublie pas qu'il est aussi vieux. Il est aussi vieux et ce qu'il fait là, il fait beaucoup aussi. Mais la partie moi, je reste sur ma première position. Moi, je pense